Oh là là, mes petits Américains d'amour, qu'est-ce que je les aime. L'argent est de retour à la maison. Là, t'es devenu un diable. Eh ouais. Aujourd'hui, j'ai fait la pire journée de toute ma vie. Ah, il est dur ce jeu. No importa lo que digan por ahí. Quiero conocerte un rato, quiero saber más de ti. Contigo lo quiero todo. Una casita para vivir todos los días encima de ti. No puedo disimular qué fue lo que me hiciste que me tienes. Loquita me tienes chula. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je suis au Commerce Casino à Los Angeles et je me suis fixé l'objectif de jouer 900 heures en 3 mois. Dans cet épisode, vous verrez mes routines, mes habitudes au quotidien, à quelle heure je joue, combien d'heures par jour, est-ce que ça rapporte de l'argent, est-ce que j'en perds, comment je me sens, est-ce que je suis motivé. Bref, j'essaie de vous en donner le maximum. Donc profitez bien, amusez-vous bien et cliquez partout comme d'habitude. On est au jour 8. On s'apprête à démarrer le deuxième week-end de ce trip. Good luck me. En fait, c'est moins grillé quand je sors la caméra que quand je sors le téléphone, c'est fou. La caméra, on dirait qu'ils comprennent pas que c'est une caméra. Je sais pas, ils doivent croire que je parle à une matraque télescopique ou je sais pas quoi. Mais là on va essayer de... Même pas sur la caméra, regarde. Alors que là si j'avais été avec le téléphone, ben 100% mon cousin là derrière. Il m'aurait arrêté, il m'aurait dit pas de caméra. Oh là là, mes petits Américains d'amour, qu'est-ce que je les aime. Du coup en fait, on peut pas filmer dans ce cas-là. Sauf avec une caméra. Et ça est blanc. Ce challenge, en vérité, c'est pas une question d'argent, c'est encore une expérience. Et surtout un besoin de rester concentré, un besoin de faire mieux, de progresser, d'entraîner mon esprit, mon corps, sans laisser place aux distractions. Parce que oui, j'ai tendance à me laisser distraire, on va dire. Mais là, je veux juste penser au poker et à mon bien-être. 3 mois. 3 mois à fond. C'est ça le plan. Oui, ça me fait peur évidemment, parce que ça peut devenir très difficile, voire dangereux, jouer 12 heures par jour en moyenne, en prenant très peu de jours de repos. À la base, mon petit corps d'humain n'est pas fait pour ça. Mais je suis têtu. Je veux voir, sentir, toucher du doigt l'extrémité de mes capacités, pour mieux me comprendre, mieux préparer la suite. Je me sens prêt à y arriver, prêt à retrouver ce feu en moi qui me donne envie de jouer encore et encore et de me dépasser. Je suis à Los Angeles, au Commerce Casino, et je veux juste faire une dinguerie. Et voilà ce qui se passe très tard dans la nuit. Il est 3h30 du matin. Je suis sur 12h ou 13h de session, je sais plus. Je vais vous montrer le carré de la poker room, le carré high limit de la poker room, à quoi il ressemble à cette heure-ci. Mais les tables ont été folles toute la nuit, vraiment toute la soirée. On a eu un beau vendredi soir, franchement, des belles games. Mais là, ça s'est vidé, il en reste une. On va essayer de prendre notre part et d'aller dormir. Pour l'instant, on a bien swing sur la session. On gagne encore un petit peu, mais
C'est fragile, je vous avoue, à cette heure-ci, ça peut basculer. Bon, c'était pas le plan, mais la table a cassé. Il est 4h du matin, j'ai prévu de jouer un peu plus, j'ai grave envie de jouer encore. Je sens que mon corps commence à s'habituer aux longues sessions, ça fait plaisir. Mais du coup, je vais pouvoir aller me reposer. Une bonne nuit et redémarrer demain très tôt. C'est ça le plan. Alors Hicham, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début de séjour à LA? Ah, ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Quoi d'autre? On m'encaisse. L'argent est de retour à la maison. Comment tu te sens? Est-ce que tu te tiens au plan? Ouais, je me tiens au plan. Là, aujourd'hui, j'ai fait la plus petite journée. 10h30 aux tables. Toute petite journée. Très efficace. Et là, c'est l'heure d'aller au lit. Je veux juste me préparer, être très très en forme pour faire un énorme week-end à partir de demain. Donc là, Bonne nuit. caméra, il n'y a plus de poker, il n'y a plus rien. C'est juste l'heure de dormir en fait. On est au jour 9, il est 16h. Je joue depuis presque 4 heures. On est samedi après-midi, il y a de l'action. Le truc c'est que je perds déjà 4000. Ça, c'est pas grave, on a l'habitude. Mais j'étais sur une belle série, une série de 8 victoires. Du coup, le challenge c'est de ne pas briser la série. Aujourd'hui, il faut gagner de l'oseille. Donc il y a 4000 à remonter. Et même si je fais pas trop attention à ça en général quand je joue, là aujourd'hui c'est important, je ne peux pas briser ma série. Donc ouais, c'était un bon 12 heures de jeu. Let's go guys. A few moments later. Bon, on perdait quasiment 5005, mais on a monté la couleur. On a monté la couleur. Monter la couleur contre le bon client qui avait deux paires. Ça aide. Ça aide de faire des couleurs contre les bons profils. Donc on a moins de 2005. C'est parti. On peut le faire, je le sais. 2 hours later. Bon, j'étais à moins 5005 il y a 1h30 ou 2h. Et challenge terminé du coup, vu que je suis break-even. Il n'y a plus qu'à tenir maintenant et finir la session. Et pourquoi pas gagner de l'oseille. Du coup, vu qu'on est quitte et qu'on a remonté les 5005, I fold. Je me permets de folder mon bouton déjà pour rester avec vous, parler avec vous. Et aussi de m'offrir ce petit repas. Voilà. Ah, on est vraiment bien reçu au commerce, hein. C'est quelque chose. Hein. Jour 11 aujourd'hui, prêt pour cette nouvelle semaine. Le challenge de la semaine, ça va être de faire un gros volume encore. Sachant qu'on est lundi et qu'aujourd'hui, je me suis pris un peu de temps pour laver mon linge, faire du sport, bien dormir, me couper les cheveux. Donc du coup, je suis à la bourre sur le planning. Donc le challenge de la semaine, ça va être de rattraper ce retard et d'essayer de faire une grosse semaine, un gros volume, sans day off, pour pouvoir être en avance sur le challenge et pour pouvoir lui rouler dessus plutôt que le laisser nous rouler dessus. Allez, au boulot! Tell him don't play with me, bitch I got gang with me. Niggas wanna trade with me, I been up late viewing tape for the sake of it. Heart do the race on stage, I got here to the damn gray lace. Let me slide in the rap like a rave, full tank in it. I been clearing space for me, I been feeling great lately. Everything I'm touching now, it been on way to me, yeah. I'm just trying to take it in, say she done making friends, she through with it. Talking about she craving it, she just wanna take it in. 8h du matin, ça y est moi, je suis obligé d'abandonner là, faut pas déconner quand même. Hein. Neil, il est encore à table, il joue, ils sont 4. Moi j'ai joué trop de coups ce soir. J'ai joué trop de coups dans un sens, dans l'autre. Je suis fatigué. On a fait une belle session quand même, une très belle session, je suis content. On a fait des heures aussi. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut aller se reposer pour essayer de reprendre le plus vite possible dès demain. Il est dur ce jeu. Ah, il est dur ce jeu.
jour 15, j'ai fait une vraie nuit de sommeil, du sport, de la piscine, du soleil. Et là, je suis prêt pour aller charbonner tout le week-end. J'espère pouvoir jouer 50 heures selon l'action. C'est parti. On est samedi matin, il est 5h30, c'est le 15e jour. Toutes les nuits ici ça tourne en 5-10-20, on avait déjà une super belle partie, vraiment c'est la folie. Et il y a 2 mecs qui viennent d'arriver, cave énorme, alors que la cave maximum normalement c'est 1005. Là ça a cavé 3000 et 7000, du coup tout le monde a recavé, le croupier s'en foutait. Chose qui arrive rarement. En vrai, je pense que le croupier n'a pas compris. On est sur une table un peu au fond, il devait penser que la partie était plus grosse. Et du coup, on est en train de jouer une game en 5-10-20, tout le monde avait très très deep. Et il y a l'air d'avoir de l'action. 5h30 du matin, je sais pas à quelle heure cette game elle va finir, mais j'espère le plus tard possible. Je me sens bien, je suis motivé à jouer. Là, c'est l'heure d'avoir de la réussite. À ce moment-là, il commence à y avoir de l'action sur la partie. De l'action et de la tension. J'ouvre valet 8 de trèfle au low jack. Peu importe si c'est dans les tableaux ou non, autour de moi, je vois que des mecs qui sont prêts à contribuer à ma réussite et au bien-être de ma fondation. J'open à 75$ et c'est collé tout de suite au hijack par mon ami qui a, il me semble, envie d'en découdre avec moi. On arrive heads up sur un board As-9-5 avec 2 carreaux et un trèfle. Je mise à nouveau 75$, peu importe le montant en réalité car mon adversaire ressemble plus à un jeune prince du golf qu'à Linus ou qu'à un solver. Il paye rapidement et on arrive sur une des plus belles turns du paquet, dame de trèfle. Maintenant j'ai un tirage quinte et un tirage couleur. Je décide d'overbet la turn et de miser 450$. Je sens qu'il est un peu chaud d'action et qu'il a envie d'en découdre, mais peut-être que contre ce sizing là, il va changer d'avis et rendre ses cartes gentiment au croupier. Merci mon pote. Mais non, c'est pas ce qu'il décide de faire. Il décide de me relancer à 1500$. À ce moment-là, je calcule rapidement les cotes et puis je me rappelle que moi, ce qui m'importe, c'est surtout de gambler, de flamber, de m'amuser et de faire des magnifiques rivers dans des gros pots. Du coup, c'est payé, monsieur. La croupière brûle et affiche un magnifique 10 de cœur. Incroyable. Je l'ai regardé pendant 1 minute sans le lâcher des yeux. Il me remplissait de dopamine, d'adrénaline, d'excitation. C'était la folie. Un vrai régal. Et je me suis empressé de checker parce que je savais que lui voulait vraiment les mettre au milieu. J'ai checké, il a misé 3000 et j'ai rapidement annoncé tapis parce que je comprends bien qu'avec les 2400$ qui lui restent derrière et la tension qu'il y a dans son corps et dans son cœur et dans son cerveau, il va jamais passer. Il a juste pris le temps de compter, de se réaliser qu'il allait me donner tout cet argent et il a finalement annoncé que oui, c'était payé. Et je lui ai annoncé que oui, j'avais chaté. Ça fait du bien de chatter des belles rivers dans des gros pots. Et voilà comment j'ai encaissé un pot à 14 000$ sans même rentrer ma couleur. Une belle river comme on les aime. Une river magnifique dans un pot énorme. Splendide. On va continuer. On va voir jusqu'où on peut aller ce soir. Thank you. On est au jour 16. J'ai fait une très longue session de 18 heures hier. J'avais prévu de dormir un petit peu pour retourner jouer. Et là, j'ai carrément abusé. J'ai dormi 3 heures, je me suis réveillé, le corps rempli d'adrénaline. J'ai trop envie de jouer. J'ai envie de m'amuser un peu, à me challenger, à me tester. Sauf que là, dormir 3 heures, ça va piquer un peu. Je sais que le challenge aujourd'hui, ça va être de faire attention à cette fatigue, justement. Réussir à jouer, garder le calme, le focus, faire une longue session, garder la motivation et ne pas se laisser impacter par la fatigue. En tout cas, là, ça fait du bien. Le soleil, le vent. Qu'est-ce qu'il est bien, ce jeu. Et là, aujourd'hui, je me sens rempli de gratitude pour ce début de séjour, pour ce qui se passe, pour le fait que je puisse me permettre d'être ici, de jouer, de me mettre dans ces conditions-là, de prendre ce plaisir-là, de m'entraîner comme je m'entraîne tous les jours.
On va devoir prendre un bain, dernier petit bain et aller jouer. Let's go. Ça fait déjà 20 jours que je suis là. Et à part pour aller courir, je suis toujours pas sorti de l'hôtel. Donc là aujourd'hui, vu que je suis off et que j'avais besoin de me reposer, j'en ai profité pour sortir. Le truc c'est qu'on est dans une immense zone industrielle et il n'y a vraiment rien autour. Mais on a quand même la chance d'avoir un centre commercial, un outlet juste à côté à 10 minutes à pied. Donc là, j'ai voulu aller balader un peu et surtout manger autre chose que la bouffe du casino qui laisse à désirer, et surtout quand tu manges la même chose tous les jours quasiment, 2 fois par jour. Là j'ai profité de ne pas jouer aujourd'hui pour aller goûter autre chose. Je sais pas encore ça va être quoi le plan. J'ai faim. J'ai envie d'une pizza je crois. Mais ça aux États-Unis je pense pas ça. De toute façon il n'y a pas grand chose au niveau alimentation qui donne vraiment envie ici. En tout cas ça fait du bien de pas jouer, de sortir, il y a un petit vent là. Marcher un peu dehors, tout ça. C'est vraiment du bien. Je sens que je suis en train de bien régénérer mon corps et bien me ressourcer pour pouvoir attaquer le week-end et retrouver le calme plat aux tables et mon game que j'ai perdu je pense ces derniers jours. But not flossy, the streets done taught me, but we're too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets done taught me, I'm just tryna get my niggas paid. We came from Section 8, and I knew I was a since the 2nd grade. Man, I swear my time is coming, cause I'm never late. Came from broken homes and broken dreams to getting paid. Ça y est, j'ai trouvé mon spot en fait. Il y a un food court. Il y en a beaucoup aux États-Unis et là il y en a un. Il y a pas mal de trucs. Pas mal de trucs asiates. Ça peut être pas mal pour manger un peu sain. Mais le truc c'est que je mange asiate quasiment tous les jours déjà là-bas. Bon, je vais réfléchir, regarder un peu les cartes et je vous dis ça. Bon c'est bon, je crois que j'ai réussi à commander le meilleur repas de tout le food court pour pouvoir me régaler. Bon ça fait 20 jours que je suis là déjà, ça se passe très bien. Là on est à 20 jours, j'ai déjà fait 280 heures. Donc autant vous dire que je suis en train de boire le challenge. J'aime ce que ça m'apporte de faire des longues sessions, ce que je dois mettre en place pour y arriver, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, pendant les parties. J'ai fait la plus grande session de ma vie, la plus longue, 24 heures, assis à table à jouer. La partie était magnifique, j'ai pris du plaisir, j'ai rigolé. Bon, du coup, je suis tombé malade. J'ai attrapé froid dans la poker room, dans mon lit le lendemain en rentrant, je sais pas, mais j'étais trop fatigué. Du coup, là, j'ai pris la journée pour me reposer, dormir au maximum et revenir en forme. Pouvoir attaquer 2 semaines à fond. Je suis venu faire ce challenge pour me tester, mais j'y trouve beaucoup plus parce que je me sens tous les jours progresser sur tous les points du jeu, sur tous les aspects du jeu. Quand j'aurai fini ce challenge et que je serai sorti de cette machine à laver que je vais m'imposer là pendant 3 mois, eh ben j'aurai largement progressé et je deviendrai bien meilleur. Et quand j'irai jouer les prochaines fois où j'aurai plus de repos, plus de temps pour moi, ben, je serai bien meilleur et je serai capable de faire un volume bien plus grand et surtout en étant optimal la plupart du temps pendant de longues sessions. Et justement je trouve que ce challenge c'est aussi beaucoup sur ça qu'il est en train de me faire progresser, c'est rester optimal le plus longtemps possible. En tout cas pour la suite je suis motivé, j'ai envie de continuer, je suis déjà pressé demain de reprendre. J'espère faire une bonne nuit, bien dormir, me reposer et encore faire un gros week-end. Sûrement un week-end de 50 heures encore, c'est ça le projet en fait.
La réalité d'un voyage poker, c'est aussi celle-là. Ce n'est pas des vacances. Vous pensez vraiment que si je voulais des vacances, j'irais m'enfermer dans un hôtel casino, dans une zone industrielle, même pas à Los Angeles en plus, dans une petite ville à côté qui s'appelle Commerce et où il n'y a rien à part ce casino, cette usine finalement. Je suis là pour le poker, pour le travail, pour m'entraîner, expérimenter. Et oui, il faut le dire aussi pour l'oseille. Mais avant de vous parler d'oseille, je veux vous parler de poker. Non, calmez-vous, on va toujours pas parler de texture de board, de range ou de s'il faut B25 ou B150. C'est même pas important de toute façon. La seule chose qui compte, c'est de se comprendre, comprendre les autres et rester optimal le plus souvent possible. Et là, l'optimal, il est dur à trouver parfois. Je dors pas assez, je joue trop, la variance me challenge un peu dans cette deuxième partie de ce premier mois. Bref, je suis dans le dur. Un dur que je gère bien, que j'ai toujours bien géré, mais de mieux en mieux d'ailleurs. Je me sens progresser de jour en jour, sur tous les aspects du jeu. Et c'est ça que je suis venu chercher en vérité. Pas des vacances, pas du repos, juste du progrès et de l'oseille. Ouais, j'aurais pu faire mieux. Alors ça fait 2-3 semaines, il n'y a pas eu que de la fatigue. Il y a eu aussi excès de confiance, de l'ego, il y a plein de trucs. Mais je dois faire mieux. Et j'arrivais fin de soirée, fin de nuit, fatigué. Les parties elles étaient 10 fois plus grosses. Et là, à ce moment-là, j'ai pas bien run et j'ai fait des erreurs. J'ai pas pris que des bonnes décisions. Et puis il y a l'aspect financier, c'est dur de déconnecter. En vrai, je suis arrivé assez détaché de ça. Et je me suis rattaché avec la réussite. Et là, je suis en train de me détacher avec le manque de réussite, justement. Oui. Mais au final, là, ça me fait refocus sur le plus important. Bien jouer, m'entraîner, pas faire d'erreurs, jouer discipliné. Mais j'ai l'impression aussi que c'est bien. Là, Si t'es tellement détaché qu'au final, tu non, peux mais être c'est trop bien. laxiste. Mais c'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Oui, oui, c'est le En bon vrai, chemin. être attaché à l'argent, ça peut pas te faire bien jouer. Non, c'est sûr. Oui, oui. Moi, mais là, de toute façon, ça. là, j'ai ouvert la note. Là, tous les jours, je vais noter des nouvelles choses. À la fin, la note, elle va valoir des sous. De tout ce que je comprends, apprendre tous les jours en plus. De tout ce qu'on peut mettre en place pour encore mieux exploiter le field. Tout ce qui va faire Mais déjà, là, ce soir, ça vaut une tonne, là, déjà. Ce que tu as oui. mentalisé ce soir. Ben oui. Ça vaut une tonne d'argent sur 3 mois de grind. Mais oui. Pour de vrai. Mais oui. Franchement, c'est l'un de mes pics de plaisir à jouer au poker de ma vie. Ah, je comprends, si tu as vu ta tête, comme tu as évolué, comme ton jeu l'a changé. Ouais. Il a jamais autant changé en si peu de temps. Oui. D'habitude, c'est plus progressif Oui. et moins, je sais pas comment on dit, drastique. Oui. Tu vois, là, t'as vraiment changé de jeu. Là, t'es devenu un diable. Ouais. Là, ce que j'ai compris, que je suis tombé malade. Je suis resté malade pendant 4 jours. J'étais KO, frère. J'arrivais au table KO, un zombie. J'arrivais pas à récupérer et tout. Après, derrière, j'ai dormi. Je me suis grave reposé, j'ai rien fait. Quand je me suis réveillé de ça, d'un coup, mon corps, il avait changé. Mon esprit, il avait changé. Il y a tout qui avait changé. Même je vais faire des heures et je vais tout faire ce que tu veux. Ça va être trop bien. Je vais me régaler. Je vais prendre du plaisir. Mais à l'intérieur de moi, je serais pas aussi en paix, aussi à l'aise avec moi-même, tu vois. Là, quand je dors bien, je me réveille, mais les journées, elles sont magnifiques. Ben oui, c'est trop C'est bien. doux, frère. Ouais. Je suis là, je prends du plaisir de malade. Et au final, dès que je dors 6h, 6h30, c'est pas pareil. Moi, je l'ai senti Tu le aujourd'hui. sens direct. J'ai dormi 6 heures, j'ai senti, ça n'a rien à voir. Et je suis grave confiant, grave motivé. Mais là, le problème, c'est que je suis trop excité maintenant qu'on a moi parlé de aussi, tout je suis ça. excité. J'ai même plus Ça envie d'aller, m'excite j'ai à fond. même plus envie de dormir. J'ai envie d'aller jouer. Ouais. Voilà, on y arrive à la fin de ces 30 premiers jours ici à Los Angeles. Aujourd'hui, j'ai fait la pire journée de toute ma vie. Il y a une partie magnifique qui tourne souvent les week-ends et des fois en semaine. C'est une 20-40 souvent. Et sinon, le reste du temps, c'est 40-80 ou 50-100 même. Et j'avais décidé de prendre un shot à un moment où je me sentirais bien, un moment où ça se passerait bien financièrement de mon côté. Et là, je trouvais que c'était le bon moment. La partie était magnifique, j'étais motivé et serein. Du coup, j'ai pris le shot. Et voilà. Et du coup, cagoule. On a joué très très cher. On a joué 40-80 avec des tours d'options à 160 pendant une partie de la soirée. Je suis très content de moi, de mon jeu, de mes émotions à table, de comment j'ai été capable d'aller au bout de mes thinkings et de mon jeu pendant la session. J'étais vraiment très très à l'aise de jouer cette limite, malgré un run hyper défavorable. Ça s'est très mal passé pour le coup. Et j'ai perdu pas mal d'argent. Donc j'ai pris une petite pause et je suis retourné jouer en 5-10.
Et en 5-10, j'ai trouvé une partie incroyable pour finir la nuit. Il y avait un joueur qui était là pour en découdre et qui nous a mis une tonne d'action. Et bien sûr, j'ai fait 2 as de roi contre ce joueur pour un pot magnifique à 12 barres pour me faire du bien au moral après avoir joué cette grosse partie en début de soirée. Mais non, le roi de suite qui m'a renvoyé à la chambre. C'était 6h du matin quand ça s'est passé et j'ai préféré arrêter la session, aller me reposer, penser à autre chose et me préparer pour être optimal demain. Et puis je suis un peu sonné, je finis le mois vraiment pas terrible, mais je suis très confiant pour la suite et je sais que ça va venir. Voilà, on y est. On a fini le premier mois, un tiers du séjour déjà effectué. Donc pour ce qui est des chiffres, je suis sur place depuis 30 jours. J'ai joué 28 jours, donc j'ai pris uniquement 2 days off. Et j'ai joué 363 heures, donc un peu plus de 13 heures par jour, pour un total de 28 600 $. Ce qui nous amène à un taux horaire de 77 $. Je sais que je vaux mieux que ça, je sais que je peux faire mieux que ça, je sais aussi ce que je dois corriger pour avancer et faire mieux. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, il y a eu une évolution particulière sur ce premier mois. J'ai gagné énormément d'argent dès le début. Et puis après, ça a commencé à stagner. Et là, ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai beaucoup moins de réussite aux tables, que je joue moins bien aussi, que j'ai plus de mal à trouver mon A-game pendant les sessions, surtout en fin de session. Forcément, parce qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Jouer autant d'heures par jour, c'est compliqué. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de progresser aussi. C'est ce sur quoi j'ai envie de me challenger. Donc, je trouve que je gère plutôt bien jusqu'à maintenant. Je suis très content de comment ça se passe. Financièrement, c'est très moyen puisqu'il y a eu ce shot en 80-160 qui s'est mal passé. Franchement, c'est un détail, c'est anecdotique et je préfère me concentrer sur la performance et sur mon win rate en 5-10 parce que c'est ce que je suis venu chercher ici, travailler en 5-10 et jouer en 5-10. Le reste, c'est juste une expérience supplémentaire dans ma carrière et ça me permet de me préparer aussi pour la suite. Évidemment que je suis là pour l'argent et que forcément, perdre autant d'argent sur une session, ben, ça fait un trou sur le mois, évidemment. Mais c'était prévu avant, je suis en accord avec ça, j'avais anticipé ce scénario. Donc voilà, je suis très à l'aise avec ça. Il me reste 2 mois à Los Angeles, je suis encore très motivé, j'ai très envie de jouer, je prends beaucoup de plaisir. J'ai 2-3 pistes pour faire mieux, que ce soit au niveau technique, au niveau de mon organisation, de mes routines. Donc voilà, tout est au vert on va dire, et je suis très content. Je me mouille pour vous, je vous donne tous les chiffres, tout. Cadeaux, les spots, les endroits, comment ça tourne pas. J'essaie de vous partager au maximum. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir, cliquez-moi partout sur ces boutons. Abonnement, like, commentaire, merci à tous, ça fait plaisir.